moi je suis tombé amoureux de ce sport, il fait 21 ans. Ça m'énerve un peu d'entendre toujours les mêmes clichés autour de la boxe. On me dit ouais, t'es un boxeur, t'es pas gros, t'es pas musclé, t'es un boxeur, t'as pas le nez cassé. Pour sortir de tous ces clichés, faire découvrir le vrai côté de la discipline, c'est important pour moi. À l'âge de 8 ans, Charles découvre devant son écran de télévision la boxe Muay Thai. C'est à 14 qu'il combat pour la première fois et décroche à 18 son premier titre de champion de France, le premier d'une longue série. Je pense que ce qui m'a vraiment le plus plu dans le Muay Thai, c'est tous les à côté. Au début, c'était tout le rituel, le ramoué, la danse qui est effectuée avant les combats. J'ai pas été inspiré par le film comme Kickboxer parce que je les voyais aussi, mais je savais que c'était, même quand j'étais petit, je savais que c'était du faux, j'étais pas dupe. Oui, c'est l'élève rêvé pour un entraîneur puisque non seulement il travaille à la salle quand on est ensemble, mais en plus s'entraîne à côté. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, on laisse la famille de côté, on peut pas chercher du travail parce que si on bosse, on peut pas s'entraîner correctement et puis voilà quoi. Donc c'est là qu'on voit vraiment que la passion est là quoi. Nous sommes à Metz, début du mois de mai. Rendez-vous important pour ce grand boxeur car aujourd'hui il combat pour la ceinture mondiale WMC dans la catégorie des poids super légers. Il va affronter le redoutable Thai détenteur de la ceinture, tant convoité. J'espère que ça va être un beau combat pour le public. C'est avec une victoire à la clé pour moi. J'ai pas envie que la ceinture retourne en Thaïlande. Je préfère qu'elle reste ici à Metz, ça sera bien. Elle est venue jusqu'ici et c'est pas pour repartir. J'espère qu'elle va passer de bonnes vacances ici à Metz, la ceinture. Discipline très peu médiatisée en France, elle trouve son origine dans des pratiques martiales ancestrales, un sport très populaire en Thaïlande, le berceau de la discipline. Pratiqué par plus de 100 000 personnes et reconnu comme sport national. En France, cette boxe n'est pas aussi répandue ni même reconnue, mais la région Lorraine met un point d'honneur à apporter son soutien à des sportifs d'un tel niveau, un soutien financier mais surtout une volonté de mettre en lumière des sports en quête de notoriété. C'était un combat usant, parce que c'est un adversaire qui est vicieux. Il cherchait le coup dur, il cherchait à abrécher le combat avec ses jambes, donc il fallait que je sois concentré du début à la fin. Physiquement ça allait, j'étais bien, mais mentalement c'était un combat usant parce qu'il fallait faire attention à chaque seconde du combat, il aurait pu renverser le combat, donc c'était dur quand même. Je suis content de boxer devant ma famille, devant mon public. Ma mère qui n'est jamais venue me voir boxer, là cette fois-ci elle était là. On est tout près de la maison, donc c'est bien, ça change un peu de faire le voyage. Là je suis venu en voiture 1 ou 2 heures avant le combat. Ça change que de prendre l'avion pendant 15 heures pour aller boxer. Nous retrouvons Charles quelques semaines plus tard après sa victoire, au cours d'une initiation au Muay Thai. Véritable ambassadeur de cette discipline, il n'hésite pas à donner de son temps pour transmettre son savoir et son expérience. C'est bon, vous avez tous récupéré? Merci, bien joué. Ça, tout le monde s'est amélioré, c'est bien. Ah ouais, on s'y croit. J'étais un bon prof. Un amour du Muay Thai qui l'a conduit au sommet, mais ce sportif reste avant tout un homme au grand cœur. Quand on le connaît pas, on se dit lui il boxe pas, c'est pas possible. Sa plus grande qualité c'est d'être humble, très très humble. On ne l'entendra jamais dire oui je suis champion du monde, oui je suis champion d'Europe, je suis champion de France, alors qu'il l'est plusieurs fois. On ne l'entendra jamais parler de ce que lui fait. Il est toujours sur les autres, il parle jamais de lui-même, il fait toujours attention aux autres. Il essaie de faire monter les autres en puissance dans la boxe, aux entraînements, mais il parle jamais vraiment de lui. Viser le sommet, c'est facile, mais quand on est au sommet, le vent il souffle plus fort, on dit. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Tout ce qu'il peut faire, s'il peut aider, il est là. C'est un grand homme. Moi, je le décris comme un grand champion. Même s'il n'avait pas eu les titres qu'il a maintenant, ce serait quand même un grand champion au niveau des jeunes de notre structure, au niveau des jeunes de son quartier. Voilà, il ne rechigne jamais sur l'entraînement, même quand à l'époque on avait des salles, c'était de temps en temps les soirs, lui la journée il allait s'entraîner tout seul. Qu'est-ce que tu lui souhaites pour la suite? Le meilleur pour lui.
Dédicaces, invitations à des rencontres ou encore sollicitations médiatiques, Charles est un véritable modèle pour toute une génération de Lorrains. Son plus grand rêve reste de voir un jour son sport inscrit sur la liste ministérielle des sports de haut niveau et pourquoi pas un jour participer à des Jeux Olympiques. On peut être que fier de lui. De toute manière, je pense que toute sa famille et tous les gens qui le connaissent sont fiers de lui. Ce qu'il a accompli, il n'y a pas grand monde quand même qui peut réussir à l'accomplir. Fier de lui, bien sûr, fier de lui, très très fier. I was born too late.